Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Cubot Max 5. Alors cette marque Cubot ou Cubot ou Cubo, je sais pas trop comment on dit, vous l'avez déjà vu sur la chaîne pour des smartphones renforcés, vous savez, c'est ces téléphones qui sont conçus pour tomber, pour aller dans l'eau, etc., qui sont souvent un peu gros, vous savez, avec des espèces de coques intégrées comme ça. Là, c'est pas du tout le cas, c'est un smartphone conçu pour le jeu, c'est le premier smartphone gaming, on va l'appeler comme ça, qu'on teste sur la chaîne, donc je suis très content, c'est le premier téléphone du genre qu'on a déballé et qu'on a testé sur la chaîne. Donc j'ai plein de choses à vous dire à son sujet, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors, comme je vous le disais, ce Cubot Max 5, c'est un smartphone conçu pour le jeu. Son tarif, normalement, ça va être vers les 350 €. C'est toujours difficile à dire parce qu'il sort officiellement le 22 juillet et je l'ai reçu à peu près 10 jours en avance. D'ailleurs, merci encore à Cubot. Ils sont très sympas, ils nous envoient des téléphones. Et pour le coup, celui-ci, en plus, il est vraiment original. C'est, comme je le disais, un smartphone gaming. Et en plus de ça, c'est un smartphone qui est sur plein de plans différents, assez original, je trouve pas d'autres termes, et ça fait du bien, parce que l'air de rien sur la chaîne, on teste toujours un peu les mêmes téléphones, du Xiaomi, du Samsung, parfois un Honor, parfois un Motorola. Là, une nouvelle marque avec un nouveau produit, bah, ça fait du bien. Alors, comme d'habitude, on va commencer par les points positifs, les choses que j'ai appréciées, on terminera par les choses que j'ai à lui reprocher. Alors, autant vous dire que c'est assez difficile à 350 €. Alors, si il est en vente moins cher, imaginons il est en vente à 299 €, c'est une méga bonne affaire et ce sera évidemment un œil différent que je porterai sur ce téléphone. Mais à 350 €, il y a beaucoup de concurrence. Évidemment, là, c'est un téléphone exprès pour le jeu. Les concurrents dans ces prix-là, c'est plutôt des téléphones, on va dire, des smartphones normaux. Je pense notamment au Poco X6 Pro, j'y reviendrai en fin de vidéo. Mais là, on va essayer de garder en tête que c'est vraiment quelqu'un qui regarde cette vidéo parce qu'il cherche un smartphone conçu pour le jeu. On parlait des Asus ROG dans la vidéo de déballage, ou bien par exemple c'est Black Shark ou Blackview, je sais plus, qui fait des téléphones exprès pour le jeu et qui sont pas du tout dans ces tarifs-là, qui sont beaucoup plus chers. Alors, dans un premier temps, j'ai envie de vous parler du design, parce que justement, c'est le premier smartphone du genre que moi, j'ai entre les mains. Alors déjà, c'est un très grand format, on n'est pas loin de 7 pouces, c'est vraiment très grand, et au quotidien, ça va, c'est pas trop gênant, c'est assez léger, on est seulement vers les 230 grammes, hein, je l'ai pesé moi-même, parce que vu qu'il est très grand dans la main, il paraît un peu plus léger, mais on est bien à 230 grammes, ce qui est assez raisonnable pour un téléphone, justement, avec un si grand écran. Et au niveau du design, alors vous irez voir sur les réseaux sociaux, sur le réseau social sur lequel on est présent, c'est-à-dire X. Sinon, j'ai mis aussi une photo sur l'onglet communauté de notre chaîne YouTube pour que vous voyez un peu mieux ce design très très geek que moi j'aime beaucoup, avec plein de petits détails. Et d'ailleurs, je précise que dans la vidéo de déballage, je cherchais bêtement le logo de l'Union Européenne, la norme CE, et la petite batterie. Et c'est caché juste ici, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est tellement bien caché que même moi je ne l'avais pas vu. Ici, il y a la fabrication à Shenzhen, et là, il y a la petite batterie avec le petit CE qui est très très bien caché. Je trouve ça très intelligent parce que sur certains modèles, que ce soit chez Samsung et chez Xiaomi, chez Poco, je reproche souvent le fait que la mention légale, ou même chez OnePlus, soit en plein milieu du téléphone, et parfois quand le design est très joli, ça gâche un peu. Et là, c'est bien déguisé, c'est bien caché, c'est très intelligemment fait, on va dire ça comme ça. Je précise aussi en parlant de design que, bon, alors, le téléphone est bien construit, ça fait pas cheap du tout, hein, le téléphone, quand on l'a en main, c'est plutôt joli, c'est plutôt flatteur. Alors, je vais parler dans un instant de l'écran, mais à l'arrière du smartphone, c'est assez drôle parce qu'il y a 3 capteurs. Alors, si on regarde bien la fiche technique, il n'y a pas de capteur ultra grand angle, il y a uniquement un capteur principal de 100 mégapixels et un capteur macro pour prendre des photos de très très près. Mais le troisième capteur, c'est ce que j'appelle maintenant un capteur bidon, c'est-à-dire c'est soi-disant un capteur de profondeur pour faire l'effet de flou quand on fait une photo en mode portrait. Alors bon, moi, voilà. Le deuxième capteur, c'était ok, parce que c'est du macro. Le troisième, c'est vraiment pour faire genre. Bon, c'est pas très grave. Au niveau du design, pour moi, c'est tout bon. Je le trouve très joli. Il est bien construit. Là, on peut avoir un petit doute, parce que c'est une marque qu'on connaît pas trop. Niveau fabrication, il n'y a rien à dire. Et donc, je termine cette partie design, hardware, on va dire l'objet en lui-même, par la coque en plastique transparent, en plastique rigide, que je n'ai pas mis pour mon usage personnel, mais
évidemment, je sais que 99,9% d'entre vous, vous allez laisser cette coque. Et c'est une très bonne idée de la part de Qbot d'avoir mis une coque dans la boîte parce que, évidemment, des téléphones un peu exotiques comme ça, c'est toujours difficile de trouver des accessoires compatibles. On enchaîne, sinon la vidéo va durer 2 heures. Les performances, parce que c'est vraiment le truc principal de ce smartphone, parce qu'il est conçu pour ça, ce sont les performances. Alors, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers notre tableau de bord, si mon avis, vous pourrez aller voir les résultats que j'ai obtenus avec Geekbench 6. Les résultats sont très bons, même si évidemment, un modèle comme le Poco X6 Pro obtient de meilleurs résultats, que ce soit sur la partie processeur ou la partie graphique. Mais pour vous donner un ordre d'idée, on obtient les mêmes chiffres que sur un Samsung Galaxy A55 ou un Google Pixel 8a, qui sont plutôt vers les 500 €. Donc c'est très très bon. Les 12 Go de RAM sans doute l'aident un peu, c'est déjà un très bon processeur, hein. Le Mediatek c'est du 8200 de mémoire, le Mediatek Dimensity, donc c'est un très bon processeur avec énormément de mémoire vive, donc du coup ça marche très très bien. Et pour tout vous dire, pour être très très honnête, au quotidien quand je l'ai démarré pour la première fois, que j'ai paramétré toutes mes applis, etc., c'est d'une rapidité, d'une fluidité qu'on ne retrouve d'habitude que sur des très hauts de gamme. C'est vraiment instantané, tout ce qu'on peut faire, les réglages, etc., il y a vraiment zéro latence. C'est vraiment très impressionnant. Ça me permet d'enchaîner sur l'écran qui est censé être un argument, j'y reviendrai après, c'est un écran LCD, vous le voyez, les bordures sont assez épaisses, mais par contre c'est un écran LCD 144 Hz et on peut le bloquer en 144 Hz, donc ça c'est très positif, et du coup ça participe à cette impression d'ultra fluidité. Franchement c'est très jouissif au quotidien, parce que quoi qu'on fasse, les réseaux sociaux, etc., c'est paf paf paf, ça va très très vite. Je pense aussi, moi je ne peux pas le mesurer, j'ai pas les outils pour, mais je pense aussi que le temps de réaction sur le tactile est supérieur sur un smartphone comme celui-ci qui est conçu pour le jeu par rapport à un smartphone, on va dire, classique, qui est parfois optimisé plutôt pour l'autonomie. On enchaîne sur les points positifs par les photos. Je vous en parlais un instant au niveau du capteur ultra content qui malheureusement est absent, ça fait partie des points négatifs, des choses que j'ai à lui reprocher, mais le capteur principal 100 mégapixels, franchement je m'attendais vraiment à rien. Et c'est assez impressionnant de voir la qualité des photos qu'on peut prendre avec ce capteur. Alors, il n'est pas stabilisé optiquement, donc c'est peut-être un petit défaut, sachant que le téléphone n'est pas vraiment conçu pour la photo. Mais si on reste bien fixe, même, je dirais normalement, hein, pas plus que ça, on obtient de très 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 belles photos. Je vous encourage à aller voir la galerie Google Photos que je vous partage bien évidemment sous la vidéo. Les photos sont instantanées, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et même en selfie, elles sont plutôt pas mal, même si en selfie, je reproche quand même, vous le verrez, qu'on ne peut pas désactiver cette espèce de mode qui fait que ça améliore, vous savez, la peau, etc. Ça, pour le coup, c'est très chinois. On voyait ça sur les Xiaomi il y a quelques années. Dieu merci, ils ont arrêté ce truc-là. Mais malheureusement, chez Qbot, ils sont encore sur ce truc-là, ce qui fait que quand on prend un selfie, on ne peut pas désactiver l'espèce de truc qui vous corrige un peu le visage, qui vous rend la peau plus lisse, etc. Bon, c'est un peu dommage. Les selfies, du coup, sont pas très naturels. Dans les points positifs, on peut noter qu'il y a le Wi-Fi 6. Ça, c'est vraiment cool. On peut obtenir des débits en Wi-Fi qui sont presque à 1000 mégabits par seconde, donc quasiment 1 gigabit par seconde. Et évidemment, il y a le NFC, on peut faire le paiement sans contact. Il y a la 5G, parce que ça fait partie de ce Mediatek Dimensity 8200. La 5G, moi, je l'ai capté très bien partout avec ma puce Free Mobile, donc ça marche nickel. Et aussi, je le disais tout à l'heure, il y a la coque qui est fournie dans la boîte, mais il y a aussi le chargeur. Et l'air de rien, dans ces prix-là, c'est pas toujours le cas, donc je voulais le noter. Les haut-parleurs stéréo sont puissants. Pour faire du jeu, c'est parfait. Pour écouter des podcasts ou de la musique aussi. Alors quand on met vraiment à fond, ça sature un petit peu. Ça crache un tout petit peu. Mais pour faire du jeu, c'est vraiment parfait. On a une vraie stéréo 50-50. Donc ça, c'est très très bien. On a bien évidemment Android 14. Et je le mets dans les plus. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune surcouche. C'est Android 14 tel que Google le fournit aux constructeurs qui veulent l'utiliser. C'est-à-dire que Qbot n'a rien rajouté, et tant mieux, ça marche très bien. Moi, j'ai pas besoin des surcouches qu'on voit par exemple justement chez Xiaomi ou chez Poco, la HyperOS qui est quand même très très grosse, très lourde, hein. Évidemment chez Samsung One UI, mais voilà, sur des téléphones comme ça, moi j'avais un peu peur par exemple d'avoir plein d'applications sponsorisées. Et ben il y en avait zéro, il y avait que les applications Google qui étaient préinstallées, il n'y avait pas de truc de jeux publicitaires, il n'y avait rien du tout. Donc ça c'est vraiment cool. Donc quand on démarre le téléphone pour la première fois, on l'a vu ensemble dans la vidéo de déballage, ça va très vite, le téléphone est prêt très rapidement, il télécharge rien en plus, on a tout ce qu'il faut, on a les applis Google, le Google Play Store, le Gboard, enfin il n'y a rien à rajouter, il y a juste à aller télécharger des jeux, hein, ce que j'ai fait, donc c'est plutôt cool, ça marche très bien. Et enfin au niveau des points positifs, qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui, donc le 7 pouces, l'écran 7 pouces, on en a déjà parlé.
L'écran 144 Hz, évidemment, c'est quand même un point positif, même si on va y revenir après, c'est un écran LCD, c'est pas du OLED. Et enfin, on peut quand même noter que c'est original. Alors c'est vrai que dans ces budgets-là, si vous cherchez un téléphone pour le gaming, pour le jeu, de toute manière, vous aurez un téléphone original, hein, parce que ce soit les Asus ROG et compagnie, c'est toujours des téléphones avec des designs très geeks, etc. Mais c'est vrai que cette marque Cubot, que je connaissais à peine il y a quelques mois, bah là, si vous sortez avec ça au niveau des collègues ou de votre famille ou je ne sais qui, vous êtes sûr que personne n'aura le même, et pour le coup, c'est assez jouissif. Et ce qui est assez bluffant aussi, c'est que vous le mettez dans les mains de n'importe qui, et ben c'est assez impressionnant. On voit que c'est un truc pour le jeu, avec des espèces de trucs derrière et tout. C'est un téléphone qui est assez énigmatique, et c'est pas pour me déplaire. Alors maintenant, on va passer aux choses que j'ai quand même à lui reprocher. On va enchaîner dans les plus-moins, c'est-à-dire j'ai pas su le mettre d'un côté ou de l'autre. On va parler un instant de l'autonomie. Parce que l'autonomie, je dirais qu'elle est pas mauvaise, dans un usage normal. C'est-à-dire que vous utilisez le smartphone normalement pour les réseaux sociaux, pour des photos, pour de la navigation GPS, des mails, tout ça. L'autonomie est plutôt normale. On a une batterie de 5000 mAh et vous tiendrez au moins une journée sur une batterie, ça c'est sûr, peut-être 2 jours. J'ai installé pas mal de jeux pour vraiment tester à fond la partie gaming. Alors c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que ça marche vraiment fort. Pour un téléphone à ce prix-là, surtout avec un si grand écran, c'est assez agréable de voir. J'ai testé du World of Tanks, j'ai testé du PUBG Mobile, Real Racing 3, ça tourne vraiment bien. Mais du coup, l'écran, parce qu'on va en venir là, l'écran LCD 144 Hz, alors bien évidemment, je l'ai bloqué sur 144 Hz. Je vois pas l'intérêt d'avoir un écran qui fait un taux de rafraîchissement si fort pour ne pas bloquer sur ce mode 144. Donc avec la luminosité à fond, parce que même quand elle est à fond, c'est pas foufou. D'ailleurs, en extérieur, là, on avait un beau soleil, et ben, il y a des moments où vraiment on se demande si la luminosité elle est vraiment à fond parce qu'elle est quand même assez faible. Mais bah, du coup, tout ça fait que quand on joue sur des jeux assez gourmands en 3D, la batterie part assez vite. En une journée, vous bouffez la batterie, voire moins, hein. Moi, en une journée, j'étais descendu de 70 à genre 15% avant la fin de la journée, en faisant mes benchmarks, en faisant mes photos et en faisant du jeu. Ça consomme vraiment beaucoup d'énergie. Alors, il y a certains smartphones qu'on a vus cette année, des téléphones renforcés avec des énormes batteries de 10 000 mAh, qui pourront convenir, mais du coup, c'est des téléphones qui sont très lourds. Là, on est sur un poids assez contenu. On est vers les 200 grammes seulement, donc faut vraiment savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a des téléphones qu'on a testés cette année, je pense au Tank 3S de la marque 8849, qui faisait quasiment 600 grammes, avec une batterie de 10 000 mAh, et qui faisait de très bonnes performances, et qui pourrait être utilisé pour du jeu, mais du coup le téléphone est quasiment intransportable. Là, ça reste un smartphone qu'on peut glisser dans la poche, qui reste assez discret et qui reste utilisable au quotidien, mais du coup, bah, l'autonomie en jeu, elle n'est pas extraordinaire. J'ai pas vraiment l'habitude de cet usage-là. Moi, quand je fais du jeu sur mon téléphone, c'est pour attendre dans une salle d'attente, c'est pour, vous voyez, faire passer le temps. Mais là, j'ai fait genre 20 minutes de World of Tanks, j'avais perdu genre 20% de batterie, donc ça consomme beaucoup de batterie. Encore une fois, peut-être à cause de cet écran LCD qu'on est obligé de régler à fond au niveau de la luminosité, sinon on voit pas grand-chose. Donc pour moi, c'est vraiment le défaut principal entre guillemets du téléphone, c'est cet écran qui est d'un côté exprès pour le jeu, mais de l'autre côté, à 350 euros, vous avez certains concurrents, par exemple le Poco X6 Pro, qui va avoir un écran OLED 120 Hz beaucoup plus lumineux. On n'est pas à 144 Hz, on est à 120 Hz. Franchement, je ne pense pas qu'on voit la différence en jeu et qui consommera un peu moins d'énergie. Aussi dans les défauts, eh bien, c'est très rare, et je voulais le signaler, je suis désolé pour Cubo, parce qu'ils sont très gentils, ils nous ont fourni le téléphone gratuitement, mais c'est la première fois en 7 ans que j'ai un problème technique, puisque le téléphone, assez bizarrement, j'ai pas réussi à le charger. Alors j'ai fini par y arriver en désactivant des espèces d'options d'autonomie, justement, genre par exemple le truc Duraspeed, là je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais dans toute la première journée de charge, bah, je le branchais, il chargeait 2 ou 3%, et puis après il s'arrêtait de charger. C'est très étrange, pourtant j'ai utilisé évidemment de chargeurs fournis dans la boîte, j'ai essayé d'autres chargeurs que j'ai ici, et j'ai bien évidemment utilisé des câbles adaptés, etc. Mais j'ai eu le même résultat à chaque fois, c'est-à-dire qu'il chargeait un petit peu, et puis au bout de 2 ou 3%, ça s'arrêtait, comme si on le débranchait en fait. Très très bizarre. Alors, comme je vous disais, j'ai réussi par finir à le charger, mais j'espère que c'est juste parce que c'est un problème de pré-série. Hormis ça, donc il n'y a pas de Gorilla Glass, on l'a vu dans le déballage, hein, il y a un verre trempé qui est fourni dans la boîte et il y avait un film protecteur qui était préappliqué parce qu'il n'y a pas de traitement chimique pour protéger l'écran des rayures et de la casse. Il n'y a pas non plus de certification IP, donc le téléphone, si vous le faites tomber dans l'eau, il est grillé, donc surtout ne le faites pas. Enfin, un petit détail, mais qui n'en est pas un, on a certaines fonctionnalités qu'on trouve sur beaucoup de smartphones
dans les grandes marques, on va dire, depuis plusieurs années, et qu'on ne trouve pas sur les téléphones chinois, notamment les téléphones renforcés qu'on teste souvent sur la chaîne, c'est le fait de réveiller le téléphone en tapant 2 fois sur l'écran. L'option, je l'ai cherché partout dans les menus, je ne l'ai pas trouvé. Et le lecteur d'empreintes, c'est sur le bouton sur le côté, puisque c'est un écran LCD, donc le lecteur d'empreintes ne peut pas être sous l'écran, c'est compatible qu'avec les écrans OLED. Et donc le lecteur d'empreintes qui est ici, en fait, le problème, il marche très bien, hein, mais le problème, c'est qu'il est mal conçu, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on appuie dessus, parce que c'est un bouton classique, en fait. C'est pas vraiment les boutons, vous savez, normalement, pour mettre l'empreinte digitale, c'est des boutons un peu longs, un peu larges, et puis qui sont assez durs à enfoncer. Sur quasiment tous les smartphones, genre les Samsung Galaxy A, sur les modèles entrée de gamme, vous avez ce bouton sur le côté pour poser votre doigt, et on a cette sensation pour cliquer vraiment. Là, une fois sur deux, eh bien, en voulant simplement le déverrouiller, j'ai appuyé sur le bouton, ce qui est assez agaçant, mais bon, c'est un petit détail, et si vous utilisez la reconnaissance faciale, vous n'aurez pas ce problème. Et enfin, je voulais quand même terminer. Alors, au niveau de la recharge, j'ai oublié de vous préciser qu'on est à 33 watts, on est limité à 33 watts, donc ça fait à peu près 1% par minute. Donc, vous le chargez 20 minutes, vous prenez 20%, vous le chargez 1 heure, vous prenez 60%, c'est à peu près ça. Et enfin, donc, je voulais terminer par un truc tout bête auquel on ne pense pas forcément, mais c'est vrai que c'est une petite marque, entre guillemets, en tout cas, chez nous, c'est assez nouveau. J'espère qu'ils vont devenir très gros très vite, mais pour nous, c'est assez nouveau, et je ne suis pas sûr que si vous avez un problème au niveau du téléphone, si vous avez besoin du SAV, c'est vrai que souvent on m'en parle dans les commentaires, moi j'y pense jamais parce que les téléphones je les garde pas très longtemps, mais si vous avez un problème SAV, c'est vrai que vous pouvez pas forcément aller à Boulanger ou à Darty pour ramener votre Cubo, et si vous l'achetez par exemple sur Amazon ou directement sur le site Cubo, je ne sais pas comment ça marche au niveau d'un éventuel problème technique, donc c'est vrai qu'on peut le noter, et sur la durée, si vous choisissez ce téléphone et que vous le gardez plusieurs années, est-ce qu'il y aura un suivi mise à jour comme c'est le cas sur les grands fabricants? Par exemple, est-ce que ce Max 5 aura le droit vers une mise à jour vers Android 15? Je ne sais pas. Et sur les accessoires, c'est vrai que quand on a un modèle un peu exotique, c'est toujours difficile de trouver des accessoires compatibles. Donc Dieu merci, la coque est fournie, le chargeur aussi. Mais si par exemple vous cherchez des protecteurs d'écran, des verres trempés, ce genre de choses, est-ce que vous le trouverez facilement? C'est une question qu'on peut se poser. Donc une fois qu'on a dit tout ça, eh bien déjà d'une, je veux remercier Cubo et je suis très content d'avoir un téléphone gaming et d'avoir un téléphone qui change. J'en ai assez, entre guillemets, testé toujours plus ou moins les mêmes smartphones parce que entre les Xiaomi Redmi Note, les Galaxy A, les téléphones comme ça qui sont quasiment les mêmes tous les ans et qui changent très peu, là au moins on a une vraie nouveauté, on a un truc qui est vraiment original, donc ça m'a fait du bien de tester un truc vraiment nouveau. Je vous ai pas parlé de la Smart Key, le bouton Action ici, moi honnêtement je m'en sers pas, mais vous pouvez le paramétrer par exemple pour le Google Wallet, ce qui peut être assez pratique quand vous arrivez en caisse pour payer sans contact, vous cliquez sur le Smart Key, ça ouvre le Google Wallet, ça peut être assez chouette. Bref, donc si je devais lui donner une note sur 10, alors c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de défauts, il y a beaucoup de choses que je vous ai dit que je reproche au smartphone, mais d'un autre côté j'ai envie de les encourager parce que c'est très chouette que voilà, ils font des téléphones qui essaient d'aller concurrencer les vrais gros du secteur, du segment. Et donc du coup, je suis assez partagé. Je vais quand même lui donner 8 sur 10. C'est très généreux, 8 sur 10. Si j'étais un peu plus objectif, je donnerais 7 sur 10, parce qu'il y a quand même des vrais défauts. Mais voilà, pour moi, le défaut principal, c'est cet écran. S'il y avait un AMOLED 120 Hz avec des bordures beaucoup plus fines, on serait vraiment sur un très bon smartphone pour le jeu. Donc pour moi, c'est vraiment l'un des défauts principaux, si ce n'est le défaut principal, c'est cet écran LCD. Donc alors comme d'habitude, si vous avez des commentaires à faire sous la vidéo, les commentaires sont ouverts, donc faites-vous plaisir. Sinon, on est présent sur X, anciennement Twitter. Encore une fois, merci à Cubo de nous avoir donné ce Max 5. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!